Salut à tous, c'est chez Victor, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle recette, le chausson aux pommes. Il faut savoir que les pommes, c'est le fruit le plus consommé en France. Dans cette recette, on verra comment faire une pâte feuilletée et une compote. Allez, j'espère que ça vous plaît, vous mettez votre plus beau tablier et c'est parti. Comme vous en avez l'habitude, vous trouverez en description juste en dessous toutes les pesées et le descriptif pour la réussir. Pour commencer, on réalise une pâte feuilletée. Donc il faut savoir que la pâte feuilletée, c'est une des pâtes les plus compliquées à réaliser. Et si j'ai un conseil à vous donner tout de suite, c'est le froid. C'est ultra important pour éviter que le beurre ne rentre directement dans votre détrempe. Donc il existe deux types de pâte feuilletée pour la réaliser. La pâte feuilletée classique qui consiste à faire une détrempe et à mettre le beurre à l'intérieur. Et une pâte feuilletée inversée qu'on va utiliser aujourd'hui qui consiste à faire une détrempe et un beurre manié. Donc pour commencer, je réalise ma détrempe. Donc pour ça, je mets mon beurre, ma farine, mon sel, mon eau dans le batteur. Une fois que tous mes ingrédients sont bien mélangés, j'arrête. Maintenant, je réalise mon beurre manié. Donc le beurre manié, c'est tout simplement du beurre avec de la farine. Ça y est, je viens de finir mon mélange de mon beurre manié et de ma détrempe. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le feuilletage inversé, c'est le beurre manié qui vient envelopper ma détrempe. Donc pour ça, c'est très simple, il faut que mon beurre manié soit à environ 2 à 3 fois plus grand que ma détrempe. Donc pour ça, je le mets dans un papier sulfurisé. Je viens l'étaler en long. Pourquoi le papier sulfurisé? C'est pour éviter que ça colle à la table et qu'on ait besoin de rajouter de la farine dedans. Une fois que c'est fait, j'y ajoute ma détrempe sur le dessus. Ensuite, je récupère la première partie de beurre que je viens plier sur ma détrempe. Ensuite, je refais la même opération sur la partie qui reste. Donc ça y est, j'ai fini mon premier tour. Ma pâte, elle sort du frigo. Elle est bien froide. Je vais pouvoir réaliser mon tour double. Donc pour ça, pour le tour double, c'est très simple. Il suffit de rabattre une première partie de la pâte à environ la moitié, la deuxième partie à l'autre moitié, et ensuite on plie en portefeuille. Ça y est, je viens de récupérer ma pâte qui vient de repasser au frigo. J'ai donc un tour simple, un tour double. Maintenant, je vais refaire un tour double. Donc le même processus que tout à l'heure. Enfin, pour terminer, je vais réaliser un tour simple. Donc c'est le même processus qu'au tout début. Ça y est, je viens de finir de faire mon premier tour simple, mes deux tours doubles et mon dernier tour simple. Maintenant, je vais la faire prendre au frigo et je vais réaliser ma compote. Donc pour la compote, il n'y a rien de sorcier. Je récupère juste mes quartiers de pommes que j'ai épluchés. Je les découpe grossièrement, je les mets dans une casserole avec un petit peu de sucre et ça part en cuisson. Une fois que la compote est cuite, je débarrasse mes pommes dans un cul de poule et je vais les mixer. Je détaille des petits morceaux de pommes que je vais venir ajouter à ma compote pour avoir un peu plus de croquant. Enfin, je récupère ma pâte, je détaille des ovales à l'intérieur et j'y ajoute ma compote au centre. Je viens humidifier très légèrement avec de l'eau le contour et je rabats le dessus sur le dessous. Et je viens entailler un tout petit peu ma pâte avec le dos de mon couteau. Enfin, je viens dorer le dessus de mon chausson et réaliser un petit décor sur le dessus. À la fin du détaillage de la pâte feuilletée, il vous reste des chutes et c'est normal. Pour les utiliser, moi ce que je vous conseille, c'est de les garder, de les mettre juste à côté et pourquoi pas en faire par exemple un millefeuille ou d'autres recettes à base de pâte feuilletée. Ça y est, je viens de mettre mes chaussons au four. Je les mets à 180 degrés entre 30 et 35 minutes. Vous pouvez les mettre un tout petit peu plus longtemps, ça dépend de la puissance de votre four. Ça y est, mes chaussons ils ont fini de cuire. Je les ai laissés refroidir avant de les déguster. J'espère que la recette elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. De nous dire en commentaire si vous avez des questions ou des interrogations, on vous répondra. De vous abonner aussi aux réseaux sociaux et de nous envoyer vos réalisations. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle gourmandise. C'est chez Victor de Artisanerie. Salut à tous, c'est chez Victor. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve. Je suis désolée, mais quand t'as dit je mets mes chaussons au four, j'ai eu l'image de toi avec tes chaussons papy que t'allais mettre en four.